Actuellement ça va faire quasiment 2 mois que j'ai dit que j'allais revenir sur YouTube et pour l'instant c'est un vide total. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la marque Lego. La marque Lego, je suis assez fan, si jamais vous le savez pas. Eh bien, c'est le cas, mais surtout du côté des Lego Star Wars. C'est quelque chose qui m'a suivi depuis que je suis gamin et qui me suit encore aujourd'hui. Franchement, je me lasse pas des Lego, c'est un petit kiff personnel. Je dis principalement Lego Star Wars, mais j'ai même des coups de cœur extérieurs comme ce Lego chat qui est tout simplement magnifique. En plus, quand vous tournez la tête, il fait du bruit comme s'il miaulait. Enfin, ça, c'est les oui-dire sur les réseaux, parce que je suis pas vraiment d'accord. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des nouveautés Lego, celles qui sortent en juin 2025, parce que Lego, c'est une marque qui sort chaque année des nouveautés, comme toutes les grandes marques. Et parfois, comme ça, il y a des grandes périodes, et là, mai, juin et l'été, c'est une grande période pour Lego, et là, en juin, on a plein de nouvelles boîtes qui arrivent. Bien évidemment, de mon côté, c'est principalement Star Wars qui m'intéresse. Ça, je crois que vous l'avez compris. Et pour Lego Star Wars, c'est plutôt des petites boîtes en juin avec la 75-400 qui est une petite boîte, un micro-fighter de Plo Koon. On va pas se mentir, ça va être pour la figurine parce que c'est un nouveau modèle par rapport à celui qui était sorti en 2011 et quelques. Donc de mon côté, c'est validé dans le sens que je vais la prendre. Ensuite, on a la 75-412, c'est un Battle Pack. Les Classico Battle Pack, c'est quoi un Classico Battle Pack? C'est 15 €, 4 figurines et un module. Bon, en 2025, c'est 20 €. Et d'ailleurs, il y avait aussi quelques rumeurs comme quoi ça allait monter à 25 €. À un moment donné, faut pas abuser non plus. En tout cas, dans ce modèle, il est basé sur la série Ahsoka et on va avoir 2 Night Troopers et 2 Death Troopers, mais pareil, hein, un peu en mode Night Trooper parce que c'est les versions zombifiées de la série. Et franchement, les Battle Packs, c'est quasiment comme d'habitude, sauf ce Battle Pack là. Ça fait plaisir, il y a des figurines, des belles figurines, très souvent exclusifs. Et c'est déjà terminé avec Lego Star Wars avec ce set là, le 75-411, qui est un petit mec de Dark Maul. Alors, je suis pas fan de ces gammes là, après, ça fait toujours, bien sûr, des petites boîtes et des beaux cadeaux. Le seul, on va dire, point fort, c'est la figurine, qui est une figurine exclusive, c'est un nouveau modèle, ça reste Dark Maul, mais c'est un nouveau modèle. Pour ma part, j'ai déjà des Dark Maul, donc je pense que je vais passer à côté. Beaucoup moins ma cam, mais chez Lego Technique, forcément, on a aussi des nouvelles voitures, une de Fast and Furious, c'est plein d'autres nouvelles voitures. Pour Ninjago, c'est du classique, c'est des packs de motos, des dragons, des véhicules. Mais par contre, il y a ces 2 gros modèles à 150 et 120 € qui sont assez intéressants au niveau esthétique, mais qui surtout, la boîte, c'est un art, alors qu'habituellement, c'est le jouet. Là, je sais pas pourquoi, c'est un art. Lego Fortnite, qui était arrivé sans prévenir l'année dernière, ils font fort parce qu'ils continuent, et en plus, là, ils vont faire des boîtes sur les Lego Fortnite dans le mode Lego Fortnite. Donc sur le jeu vidéo Fortnite, ils ont fait un mode Lego et ils vont faire des boîtes Lego du mode Lego. Bravo, c'est du génie. En juin, ce 1er juin, c'est Lego Minecraft aussi qui sera de la partie avec toute une nouvelle flopée de sets. Et moi j'aime bien ce Creeper. Déjà parce qu'il a une belle réalisation, mais surtout parce qu'il y a cette figurine là à l'intérieur. Ce cochon qui a la tête d'un Creeper et c'est une super ref au jeu, je trouve. Dites-moi si vous l'avez cette ref, moi je trouve qu'elle est bien. Bon, on en parle quand même parce que ça va être l'actu, hein, Lego Jurassic Park avec le nouveau Jurassic World 4. Est-ce qu'on peut considérer que c'est Jurassic World 4 ou est-ce que c'est encore une nouvelle trilogie, un remake, je ne sais pas. En tout cas, c'est réalisé par Gareth Edwards, donc je reste ouvert pour ce film. Mais voilà, la flopée de 7 et c'est des dinos et je suis pas fan, ça se voit. J'ai envie de vous parler des Harry Potter. La gamme remake qu'ils ont fait depuis l'année dernière est vraiment cool. Ils ont commencé avec la grande salle et après il y a plein de trucs à côté. Mais en fait, surtout ce qui est intéressant et ce que je trouve, enfin là où j'ai craqué dans ce projet, c'est qu'en fait ils sont partis sur un délire où tous les sets du château de Poudlard peuvent se combiner pour à la fin, quand tout sera sorti, bah ça fera le plus gros château de Poudlard jamais sorti en Lego. Il sera plus gros que la version à 500 balles qui est du coup très grande mais qui a quand même qui est pas à l'échelle des figurines par exemple. Là ce sera un playset à l'échelle figurine qui va se compléter avec tous les sets et du coup on avait déjà pas mal de sets l'année dernière et là cette année à partir de juin on a encore plein de nouveaux morceaux qui vont venir s'ajouter. On a la grande tour de Poudlard pour 250 €. Elle va venir se coller directement à la grande salle et déjà là on a un super morceau du château. C'est vraiment stylé ce qu'ils sont en train de faire. Moi je suis assez curieux de voir la tête du projet final. Bon et à côté ils font forcément aussi d'autres sets. On va avoir pour 69,99 € la famille de Sombral. Bah on va les avoir donc pour ceux qui les veulent ils sont là. Celui-là il m'a pas convaincu et en plus il fait techniquement pas partie du coup du projet de château mais c'est pour continuer le chemin de traverse avec des nouveaux magasins. Sauf que la dernière fois on avait eu Ollivander et qui parlait plus. Là pour 90 €, c'est la référence 76-451 et c'est tout simplement la maison des Dursley. Celui-là, je trouve que le rendu il est plutôt cool. La figurine de Tante Marge est très drôle. Et franchement, au niveau détail, figurine comme d'habitude pour la gamme, en tout cas Harry Potter, le modèle est vraiment réussi et on peut refermer la maison pour faire comme si c'était la maison entière et aussi l'ouvrir bien sûr pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu moins fan, surtout qu'il coûte 99,99 €, c'est le Book Nook d'Harry Potter où on peut mettre, enfin un Book Nook, mais là c'est pas vraiment un Book Nook à l'intérieur, c'est pour serrer les livres des deux côtés. J'ai vraiment du mal par rapport à son prix, son nombre de pièces et sa taille, ça me perturbe. Celui-là par exemple il m'a beaucoup plus convaincu pour 59,99 €, c'est le livre là vivant et là où il est vraiment drôle c'est qu'en fait le modèle est bien fait et si vous le reculez il a un petit système motorisé, en gros il va avancer tout seul, c'est très marrant. On aura aussi un petit set à 20 €, c'est le Phoenix, la référence 76-448, ça fait plaisir dans la gamme. Et Harry Potter en juin ça va se terminer avec un modèle qui vient dans ce fameux grand château, ça sera le cours de botanique avec la référence 76-445 et pour 49,99 € on aura la salle de botanique qui pour l'instant est tout
toute seule mais qu'on peut déjà replier pour techniquement plus tard l'accrocher quelque part. En tout cas c'est ce qui est prévu dans le projet. Bon, avant de parler du titre de la vidéo et qui est aussi sur la miniature, donc vous savez c'est quoi le set qui pour moi est un gros coup de cœur et qui franchement je vais l'avoir. Mais tout d'abord la gamme des fleurs qui est la plus grosse gamme et celle qui se vend le mieux chez Lego en tout cas depuis l'année dernière, avec un nouveau bonsaï d'érable rouge du Japon, et le modèle est super bien réussi. Enfin il est esthétiquement très beau, mais c'est juste que moi je suis pas fan de ces Lego fleurs, c'est pas du tout ma cam, excepté peut-être celui que je vais vous montrer juste après. Mais en fait mon gros souci que j'ai avec les Lego fleurs, c'est que dans le Lego il y a beaucoup de la construction, il y a cette satisfaction de construire et de ton modèle, et les Lego fleurs, j'aime pas les construire. J'ai essayé, mais par contre celui-ci, je vais peut-être accrocher. C'est ces petits pots, tout simplement, pour 19,99 €. C'est 2 pots avec des sourires. Il est content. Je pense honnêtement que ça va super bien marcher, et que c'est peut-être le début d'une gamme. Franchement si ça marche bien, 100% ils vont nous faire des pots de toutes les couleurs, après t'auras une famille de pots, mais tant que ça se vend. Lego Art aura aussi un petit ajout dans sa collection avec ce tigre qui est plutôt bien réussi, mais je vous montre juste cette image vue de côté. Et j'en dis pas plus. Il y a une news qui a fait beaucoup de bruit aussi dans la sphère Lego, parce qu'il y a des sphères, hein. La sphère Lego c'est des gros amateurs de briques et de plastique. C'est ce modèle à 200 €, c'est le retour des Lego Simpson avec le Krusty Burger. Moi ça ne me parle pas du tout, mais je comprends bien sûr que ça fasse plaisir. Et d'ailleurs je préférais vraiment les anciens visuels de boîte qui étaient un peu plus thématisés par licence, que là les gammes adultes où maintenant c'est que des fonds noirs, parce que je trouve que ça perd un peu en personnalité, et aussi c'est triste. Genre forcément il y a encore plein de nouveautés qui vont sortir en ce mois de juin, des Lego Duplo, des Lego City, des Lego Friends, mais je voulais pas non plus parler de tout en détail parce que c'est pas non plus le sujet de la vidéo. J'ai envie de vous parler de ce set là, le 21357. C'est un Lego Ideas qui rentre dans la gamme Disney. Ils font toujours des multigammes, et c'est tout simplement la lampe de Pixar avec le ballon de Pixar. Il est trop beau. Je vous jure que dès qu'il y a eu l'annonce, je l'ai regardé, j'ai fait waouh. Non, le modèle est vraiment réussi. Enfin la lampe est exactement comme le modèle de la lampe de Pixar. Le ballon, j'ai eu un peu plus de mal. Après forcément Lego c'est des briques, et là on parle d'un truc qui est tout rond. Il sera vendu au prix fort à 69,99 €, et ça veut dire que ça fait 11 centimes la pièce. Lego en moyenne c'est 10 centimes la pièce, donc on reste sur un prix raisonnable. Et surtout ce qui m'a plu dans ce set, c'est qu'ils sont pas allés juste en vous disant on vous fait la lampe, on vous fait le ballon, voilà, vous êtes content, c'est un élément de déco, ça sera un très beau élément de déco. Vous pouvez être sûr que si je l'ai, il sera quelque part là derrière. Mais c'est surtout que j'ai vu passer sur les réseaux des gens qui ont déjà des images ou qui ont analysé. Et par exemple en fait la lampe déjà elle est amovible, on peut la baisser, la monter. Mais surtout, et c'est ça qui m'a fait un peu rire et encore plus aimer le set, en fait dans la balle et dans la lampe, si on ouvre à certains endroits, il y a des easter eggs, il y a des petites références cachées. Notamment dans la balle, on a cette image où on voit que en fait les briques de couleur font Woody et Buzz. Je trouve que si on le sait, on le voit. C'est réussi. Ici, alors là j'étais un peu moins convaincu. Le premier, ce serait Linguini, et à côté, ce serait Rémi. Rémi est juste une petite brique grise. En soi, oui, c'est un rat. Comment tu veux le représenter en minimaliste plus que ça. Ici, vu qu'on est en train de chercher les easter eggs, ça vous a peut-être sauté aux yeux. On est sur Sully et Mike de Monstres et compagnie. Je trouve qu'une fois qu'on est dans la méta de chercher les références, ça fonctionne. Lui, par contre, si on me l'avait pas dit, je pense que j'aurais pas trouvé. C'est Karl et Russen de là-haut. Je pense que là, pareil, certains n'ont pas trouvé, mais une fois que je leur ai dit, ils ont fait ah. Et là, on va arriver sur vraiment mes petits préférés, parce que sans qu'on me le dise, j'aurais pas trouvé. Les 4 petits trucs rouges là sur le haut de la balle, c'est les 4 indestructibles. C'est la famille des indestructibles. Si vous le dites, j'accepte. Et de l'autre côté de la balle, c'est d'autres personnages des indestructibles. Pareil. C'est si vous le dites. Bien évidemment, c'est pas fini parce que la lampe aussi a son petit lot d'easter eggs, et il suffit d'aller dans le support de la lampe où on va pouvoir découvrir encore des easter eggs minimalistes avec de ce côté Flash McQueen et Martin. En vrai, c'est des easter eggs qui font plaisir, mais à la fois, excusez-moi, mais ils sont marrants. Et à côté, on a aussi d'autres piliers de Pixar. On va avoir joie et tristesse de vice versa. Ici, visiblement, ce serait Coco qui serait entouré de fleurs comme on voit dans le film. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les petites pièces de 1x1, on a aussi les 2x4, les 2 sur les côtés qui sont tout simplement Nemo et Dory, un très grand classique de Pixar. Est-ce que chez Pixar des fois ils peuvent se dire genre j'ai posé un classique? En soi ils en ont fait hein. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de source officielle de quelles sont réellement ces références, c'est vraiment la théorie que les gens ont fait, et je trouve ça génial d'ailleurs. J'espère qu'il n'y aura jamais de vraies réponses, parce que par exemple Martin et Flash, eh bien j'ai vu d'autres gens qui disaient que c'était Alerte Rouge et Arlo. Celui-là je suis carrément pas d'accord, mais la plupart des gens que j'ai vus disaient que c'était les 1001 pattes. Après en soi qu'est-ce que ça peut être d'autre? Si vous avez des théories, franchement partagez-la. Avec cet ensemble, avec tout ce qu'on découvre du coup à l'intérieur, et ben on a ce modèle de la lampe de Pixar que je trouve emblématique. Bon, vous l'aurez compris, c'était un coup de cœur, et surtout que ce n'était pas terminé. Si on retire l'ampoule et qu'on l'ouvre, il y a tout simplement le camion de Pizza Planet. C'est bien ça pour terminer. Et en vrai, ce que je trouve génial, c'est que là, voilà, quand tu te renseignes, quand tu le sais, tu découvres ça. Sinon, bien sûr, tu le découvres en montant la lampe, mais une fois que tu as construit ta lampe, c'est juste la lampe de Pixar, mais qui renferme plein de références à tous les classiques qu'ont fait Pixar. Des classiques qui, je pense, nous ont un peu tous bercés, ou qu'on a tous adoré en tout cas. C'est tout pour cette vidéo, je sais pas trop où est-ce qu'elle est allée, comment elle a été montée. En tout cas, j'espère bien
bien sûr qu'elle vous a plu, j'espère qu'un petit peu ce nouveau test vous a plu. Il y aura beaucoup de tests dans l'année je pense, sur des thématiques en tout cas moi qui m'intéressent, c'est un peu ce que je voulais faire comprendre, que ce soit des cartes Star Wars évoquées dans la vidéo retour YouTube ou d'autres choses. La carte Star Wars, Lego Star Wars, il y a une thématique commune. Non en tout cas bien sûr il y aura aussi des gros projets, mais ça prend énormément plus de temps, qui des fois je n'ai pas malheureusement. Mais si cette vidéo en tout cas, si la thématique Lego peut plaire à certains, bah ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas si c'est le cas en tout cas à me partager vous de votre côté quels sont les Lego que vous attendez là en juin ou même plus tard dans l'année. Parce qu'il y a par exemple l'étoile Laurent Lego à 999 € qui doit sortir. Et vous inquiétez pas que ça on va en parler sur YouTube, parce qu'en plus il y a un passif avec l'étoile Laurent Lego. Allez je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.